Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 26 août. En ayant confiance dans les promesses divines. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23-19. Les promesses de Dieu sont un point d'ancrage pour l'âme, lorsque tout semble incertain. Elles nous rappellent que le Seigneur reste fidèle et qu'il n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Un jour le roi Balak engage un homme réputé pour prononcer des oracles. Qu'il soit de court ou mauvais augure, il l'engage précisément pour qu'il lance des malédictions sur tout un peuple qu'il considérait comme ses ennemis. Il pensait qu'une fois que cet homme aurait prononcé une malédiction contre Israël, il pourrait enfin le vaincre au combat. Mais Dieu avait promis de veiller avec tendresse sur son peuple. Il avait promis de le conduire en toute sécurité à travers le désert jusqu'à des terres promises. Il avait dit qu'il serait son bouclier et sa protection tant qu'il lui resterait fidèle. Il ne pouvait donc pas mentir ses promesses. C'est pourquoi Balaam répondit au roi Balak par une déclaration solennelle et Dieu n'est pas un homme pour mentir et ni un fils d'homme pour se repentir. En d'autres termes, s'il avait promis sa protection, alors ses promesses tenaient toujours. Car Dieu est fidèle à ce qu'il promet. La Bible fait une distinction fondamentale, alors que certains promettent de revenir et ne reviennent pas, promettent d'aider et disparaissent, promettent d'aimer pour toujours et changent d'avis. Dieu, lui, tient ses promesses. Souvent, cela prend du temps parce que les hommes sont infidèles, mais Dieu trouve le moyen d'accomplir sa parole. C'est un coup dur lorsque ces promesses ne se réalisent pas. D'autant plus s'il s'agit de promesses faites par des chrétiens, c'est alors que beaucoup finissent par douter des promesses de Dieu, mais la Bible affirme que Dieu ne promet jamais rien qu'il ne puisse tenir. Cette parole contient des promesses de salut et de pardon, de restauration et de guérison. Elle promet d'effacer nos fautes, de nous fortifier quand nous n'avons plus de force, de nous soutenir quand tout s'écroule autour de nous, et de nous délivrer quand nous sommes plongés dans l'obscurité. Il nous promet de nous tenir dans la paume de ses mains et de nous connaître par notre nom, et de nous permettre de trouver refuge sous ses ailes. Voici les promesses, simples et claires, riches et pleines, mais elles sont toutes assorties de conditions. Si vous remplissez les conditions requises, ne pouvez-vous pas alors avoir confiance que le Seigneur tiendra sa parole? Que ces promesses, placées dans le cadre de la foi, soient gravées dans les recoins de votre mémoire. Aucune d'entre elles ne manquera. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Celui qui a promis est fidèle. Tu t'es peut-être retrouvé dans une vallée de l'ombre de la mort. Mais tu dois continuer à avoir confiance non pas nécessairement dans un changement de situation, mais dans le fait que Dieu est à tes côtés et qu'il te donnera ce qu'il y ait de mieux tant voulu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com